Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en train de bousculer des milliers d'entreprises en Europe, la directive NIS2. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une nouvelle réglementation à cocher sur une liste. Non, c'est une refonte complète de la manière dont on doit penser la cybersécurité. On va voir ensemble comment cette obligation peut en fait devenir un vrai avantage. Alors, la question est posée très directement. Êtes-vous prêt? Parce que l'enjeu, lui, il est tout aussi direct. On parle de 18 secteurs critiques qui sont concernés, donc il y a de très fortes chances que beaucoup d'activités se retrouvent dans le périmètre. La question, ce n'est plus de savoir si on est concerné, mais plutôt comment et surtout quand on va s'y mettre. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui frappe en premier, ce sont les sanctions financières. En cas de non-conformité, attention, les amendes peuvent monter jusqu'à 10 millions d'euros. C'est un chiffre qui, forcément, fait réfléchir n'importe quel conseil d'administration. Et ce n'est pas tout. L'autre option, c'est une sanction qui peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. Le point crucial à comprendre, c'est que le régulateur choisira toujours le montant le plus élevé des deux. Autant dire que les enjeux financiers sont absolument énorme. Ce qui change complètement la donne, c'est le timing. On ne parle pas d'un projet lointain qu'on peut planifier tranquillement pour l'année prochaine. Non, les exigences sont déjà là, maintenant, elles sont applicables, l'horloge tourne, et chaque jour qui passe sans un plan d'action clair, eh bien c'est un jour de risque en plus. Ça nous amène à une question assez logique. Pourquoi se précipiter? Pourquoi ne pas attendre un peu, voir comment les choses se passent? Eh bien, comme on va le voir, l'attentisme, ici, c'est vraiment une stratégie très, très risquée. En fait, la pression, elle vient de partout. D'abord, on l'a dit, les délais sont courts. Ensuite, les projets de mise en conformité sont complexes. Ça touche à la technique, oui, mais aussi à la gouvernance, au juridique, c'est transversal. Ajoutez à ça le fait que les experts en cybersécurité, on le sait tous, sont une denrée rare et très recherchée. Et surtout, n'oubliez jamais ça. Le risque d'attaque, lui, il n'attend pas les audits. Une cyberattaque peut paralyser votre activité bien avant que le régulateur ne vienne frapper à la porte. Cette phrase, elle résume tout. Chaque jour d'inaction, on n'augmente pas seulement le risque d'être sanctionné, on augmente aussi et surtout sa vulnérabilité face à une vraie attaque. C'est un double risque, un double péril qu'on ne peut tout simplement plus ignorer. D'accord, le risque est clair, mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que NIS2 change vraiment pour les entreprises? C'est bien plus qu'une simple mise à jour de vos antivirus, vous vous en doutez. C'est un vrai changement de philosophie. Ce tableau, il est très parlant. On ne parle plus seulement de technique, on parle de maturité. Prenez la gouvernance. Ça veut dire que la direction doit s'impliquer personnellement et superviser la stratégie cyber. Ou la chaîne d'approvisionnement. Ça signifie qu'il faut maintenant s'assurer de la sécurité de ses partenaires clés, parce qu'une faille chez eux, c'est une faille chez vous. Et voilà le point central. L'époque où l'on pouvait juste cocher une case en disant oui, oui, on est conforme et terminé, c'est fini ça. Maintenant, il faut le démontrer. Avec des preuves, des documents, des audits, il faut être capable de prouver que les mesures sont en place et surtout qu'elles fonctionnent. Alors là, attention, on arrive peut-être au changement le plus radical de NIS 2.1. La responsabilité ne s'arrête plus à la porte du DSI. Elle remonte tout en haut, jusqu'au comité de direction. La responsabilité personnelle des dirigeants est maintenant engagée. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la direction a une obligation de superviser activement la cybersécurité. Les dirigeants doivent suivre des formations obligatoires sur le sujet et en cas de négligence, eh bien, ils peuvent être sanctionnés personnellement. La cyber, ce n'est plus un sujet technique, c'est officiellement un sujet de gouvernance. Bon, face à ce défi qui est complexe, avec des enjeux aussi élevés, la question que tout le monde se pose, c'est par où on commence? C'est là qu'une approche structurée et pragmatique devient absolument indispensable. Voyons comment un parcours en plusieurs étapes, comme celui proposé par Cybercare, peut vraiment clarifier les choses. Une démarche logique, ça se découpe finalement en 3 temps. D'abord, on fait un diagnostic. C'est la base pour savoir exactement d'où on part. Ensuite, à partir de là, on construit une feuille de route pour prioriser ce qui est urgent et donner une vision claire sur les 12 à 24 prochains mois. Et enfin, on passe à l'action, à la mise en conformité opérationnelle pour implémenter les mesures et préparer toutes les preuves nécessaires pour les futurs audits. L'objectif derrière une méthode comme celle-ci est hyper important. Il s'agit d'être conforme, bien sûr, mais sans pour autant épuiser les équipes en interne qui, on le sait, sont souvent déjà sous l'eau. C'est tout l'intérêt d'un accompagnement, apporter l'expertise pile là où il faut et structurer la démarche pour être plus efficace. Pour démarrer de façon très concrète, une bonne solution, c'est ce qu'on appelle un pack de démarrage. L'idée, c'est de vous donner très rapidement toutes les fondations de votre projet.
l'état des lieux, le plan d'action priorisé, la feuille de route et même une première vision budgétaire. C'est un outil vraiment conçu pour lancer la dynamique sans perdre de temps. Et si on changeait un peu de perspective maintenant? Parce que c'est ça l'aspect le plus intéressant. Et si NIS 2, au-delà de la contrainte, était en fait une formidable opportunité? C'est en voyant les choses comme ça qu'on en tire le plus de valeur. Pensez-y, les avantages sont bien réels. Une entreprise conforme à NIS 2, c'est avant tout une entreprise plus résiliente, mieux préparée aux attaques. C'est aussi un signal de confiance ultra puissant que vous envoyez à vos clients, à vos partenaires et même à vos assureurs. Ça renforce votre image de marque, ça vous positionne comme un acteur fiable et en plus, ça vous prépare déjà pour les prochaines réglementations qui arriveront. Alors, comment passer à l'action? Souvent, la première étape, la plus simple, c'est juste d'en discuter. Un échange avec un expert, ça permet de poser les bonnes questions, de valider son niveau d'exposition à la directive et de voir quels seraient les premiers chantiers pertinents pour sa propre situation. Pour conclure, la directive NS2 est là. On ne peut plus l'ignorer. L'ignorer, c'est un risque énorme, mais l'aborder de manière structurée, ça peut devenir un vrai avantage stratégique. Et ce chemin, il commence toujours par une première étape, un diagnostic clair pour savoir où on en est. Le bon moment pour reprendre le contrôle, c'est maintenant.